Ici en France, après la réforme des retraites, dont il est beaucoup question ces temps-ci, puisque notre gouvernement tente de réformer notre système de retraite, et ça ne va pas sans mal, sans réaction, eh bien il y a un autre sujet qui se profile à l'horizon, qui ferait l'objet de lois également, de la part de notre gouvernement. Il s'agit de l'immigration. Alors on a évidemment des gens pour, des gens contre, des gens qui sont partisans de tel ou tel traitement de l'immigration, choisi, quota, pas quota, grand ouvert ou complètement fermé, etc. Toutes les opinions existent, c'est normal dans une démocratie. Chacun la défend avec ses arguments. Et c'est le prochain sujet de notre gouvernement qui souhaite légiférer sur ce sujet. Et dans le projet de loi, on nous dit qu'il y aura essentiellement deux volets. D'abord, un volet qui consistera à être plus ferme sur le retour des personnes qui sont sur le territoire en situation illégale ou qui commettent des délits ou des crimes. Mais d'un autre côté, il y a aussi un volet qui concerne l'intégration des personnes qui sont sur le territoire et qui sont sans papier. Alors, ces deux points risquent de faire débat dans l'opinion et dans les médias. Je voudrais interroger les cartes pour savoir ce qu'elles peuvent me dire au sujet de cette réforme à venir, de ces lois à venir concernant l'immigration. J'interroge le tarot de Marseille. Un tirage un peu chargé. Ici, du côté du passé, en tout cas jusqu'à présent, on nous fait bien voir quelqu'un qui a fait du chemin avec son baluchon pour aller quelque part. Donc j'y verrais bien un personnage archétypal représentant un migrant, quelqu'un qu'on voit qui a un habit plutôt pauvre, c'est pas vraiment un habit de quelqu'un de fortuné, qui avec son baluchon tente d'aller quelque part. J'y verrais le migrant. Le problème est qu'avec cette carte-là, la carte du mat, on nous parle de personnes, alors bien sûr, ça ne concerne évidemment pas tout le monde, on ne va pas mettre tout le monde dans le même sac sans savoir, mais on nous parle de certaines personnes qui, eh bien avec la carte du fou, auraient des traits psychologiques problématiques. Pour parler à mot couvert, voire des gens qui pourraient éventuellement poser un problème dans le pays, avec la carte du mat qui représente le fou. Eh bien, on nous dit que dans le passé, ce genre de personnes sont entrées dans le pays. On le sait avec certaines actualités, parfois avec des actes malheureux, violents, de certaines personnes qui parfois viennent de l'étranger. Alors encore une fois, il ne s'agit pas de tout le monde, mais de certaines personnes. Concernant le projet de loi, puisque le tirage est sur ce projet de loi à venir, on a ici, au centre du jeu, et pour le présent, la force. Il est à craindre que notre gouvernement tente de faire passer ce projet de loi en force. D'aucuns diraient au forceps. C'est un peu la même chose. Du côté de l'avenir, on a le pape. Le pape me fait penser soit à une doctrine par exemple pro-immigration ou contre l'immigration, mais avec quelqu'un qui émergera, je pense, avec une idéologie, une doctrine qui sera écoutée par les gens. On le voit ici. Alors, il peut s'agir de ça, de pro ou de contre l'immigration. Il peut s'agir ici plus prosaïquement avec la carte du pape. Le pape, évidemment, fait référence à une religion. Donc ici, on peut bien nous parler de religion vis-à-vis de l'immigration.
on a, il est vrai, beaucoup de migrants qui viennent de parties du monde qui sont régis par une religion plutôt qu'une autre. Les gens qui vivent en France auront très bien compris de quoi je veux parler. Alors, pour ou contre ce projet de loi concernant l'immigration? Contre ce projet de loi, on a ici l'ermite. L'ermite peut représenter la sagesse ou le temps. Donc on peut vouloir nous dire que ce projet manque de sagesse, puisque avec cette carte en bas, c'est une carte qui est en faiblesse, on va dire. En faveur de ce projet de loi, eh bien, puisque la population qui réside sur notre territoire évolue, il est bon de faire évoluer les lois en même temps que la société. C'est ce que nous dit cette carte. Et on nous dit que, de ce point de vue-là, c'est une bonne chose. Avec l'ermite, qui symbolise entre autres le temps, il est possible aussi que ce projet de loi, finalement, prenne du retard, ne puisse pas s'imposer par la force aussi vite qu'il l'aurait voulu. C'est tout à fait possible que le temps joue contre ce projet de loi. C'est possible. Alors, sur le pape à l'avenir, il est possible que la religion amenée par les migrants, les gens qui arrivent dans notre pays, devienne ici puissante. On le voit, tel un soleil qui règne sur les gens. On a ici un coup d'arrêt. Alors, peut-être qu'ici on nous parle... Alors, si la carte du pape signifie l'idéologie, pro ou contre l'immigration, il est possible qu'une personne représentant cette idéologie gagne pendant un temps en popularité et en force, que sa voix soit entendue et diffusée, mais qu'à un moment donné, tout cela s'arrête. Si dans cette carte du pape, on voit la religion amenée par les migrants, il est dans ce cas possible qu'à un moment donné, cette religion devienne toute puissante, mais qu'elle connaisse une fin brutale dans notre pays. L'avenir nous dira laquelle de ces deux hypothèses était correcte. Concernant ce projet de loi à venir sur l'immigration en France, j'interroge l'oracle des sorts enchantés. Concernant le passé, on nous parle ici de fertilité. Il est vrai que, surtout, c'est probablement surtout vrai en Europe, avec des pays assez anciens, peuplés anciennement et qui se sont souvent fait la guerre, envahis les uns les autres, etc. On nous parle de fertilité avec les apports, bien sûr, qui sont arrivés avec les migrants de divers pays dans le passé. Nous avons dans notre langue française, mais aussi dans notre gastronomie, dans notre culture, des apports de différents pays, arrivés avec des gens qui fuyaient leur pays pour diverses raisons au fil des siècles. Et ces apports se sont intégrés à la culture existante pour former quelque chose de nouveau et d'original. On nous parle ici de fertilité concernant les migrations.
Pour le présent, on a la carte de l'illumination. Alors, j'y verrais bien notre gouvernement, jamais avare d'autosatisfaction, qui se poserait en lumière du monde avec son projet de loi. Ça y est, on va résoudre tous les problèmes, mais bon sang, mais c'est bien sûr, le monde n'attendait que nous, et notre projet de loi qui va illuminer le monde. Je le verrais bien un peu comme ça. Je suis un peu ironique, mais c'est ce que cette carte m'inspire. Pour l'avenir, plutôt que l'illumination, on nous parle plutôt d'intuition, de faire marcher notre intuition, c'est-à-dire d'une part notre bon sens, mais aussi nos réflexes. Nous verrons plus tard, avec d'autres cartes, ce que ça peut nous préciser concernant l'avenir. Concernant ce projet de loi à venir sur l'immigration, ce qui est en faveur, en défaveur, en plus ou en moins. Alors en faveur, on a la carte de la divination. Alors je ne sais pas trop comment il faut la prendre. En défaveur, on a la carte de la pureté. Donc ça tendrait à nous dire que ce projet de loi manque de pureté, c'est-à-dire qu'il y aurait peut-être des entourloupes ou des intentions à moitié honnêtes. Il est vrai que si une partie de ce projet de loi parle de renvoyer les gens fraîchement arrivés qui seraient non seulement en situation irrégulière, mais qui en plus commettraient des crimes, par exemple, ou ce genre de choses, eh bien, ces personnes ne pourraient pas rester sur le territoire. Eh bien, on a aussi dans le projet de loi l'idée de régulariser, si j'ose dire, les personnes sans papier qui auraient un travail ici. C'est bien joli, mais à un moment donné, il faut savoir si on peut se rendre dans un autre pays en suivant les procédures ou si tout simplement on s'assoit dessus sur la légalité et si on peut y aller comme on veut. De ce point de vue-là, il est vrai que le projet de loi manque de pureté, en tout cas de respect de la loi, ce qui est un comble. En faveur de ce projet de loi, on a la divination. Alors la divination, c'est essayer de deviner par rapport à l'avenir, par rapport à des problèmes existants, ce qui serait adapté. Essayer de prendre les devants, ne pas rester les deux pieds dans le même sabot en disant « eh ben on n'y peut rien », mais en essayant de deviner quelles sont les mesures qui pourraient résoudre les problèmes et anticiper les problèmes de demain. On nous dit ici, avec la carte dans cette position, que c'est une bonne chose d'essayer d'agir, d'essayer d'anticiper. Alors, pour l'avenir, avec l'intuition, qu'est-ce qu'on nous dit concernant ce projet de loi? Abondance. Donc là encore, avec l'intuition, on essaye de ne pas attendre que les problèmes arrivent. Dès qu'on voit des signaux qui tendent à nous prévenir de tel ou tel problème, eh bien on fait marcher son intuition et on réagit. On nous dit que dans ce cas-là, si tout se passe bien avec les personnes arrivant dans notre pays, si tout est géré correctement, en anticipant les problèmes, eh bien on va peut-être vers l'abondance. Voire, nous dit-on, l'enchantement. Il est vrai que lorsque il n'y a pas de problème de violence, lorsque les gens qui arrivent font preuve de bonne volonté, mais aussi les gens qui sont déjà sur place font également preuve de bonne volonté, eh bien tout se passe bien et ma foi, on peut avoir des échanges tout à fait fructueux dans les deux sens, pour les deux parties. Ok, espérons que c'est comme cela que les choses se passeront.